Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale 70 minutes chrono durant lesquelles nous allons parcourir les différents secteurs, les opérateurs, les professionnels qui font notre tourisme à l'échelle nationale. Nous donnerons la parole aux hommes et aux femmes qui sont mobilisés chaque jour sur le terrain pour booster, dynamiser la relance. Parce que même si tout était à l'arrêt depuis près d'un an et demi, en raison de la situation sanitaire, ils ont travaillé sans relâche pour préparer justement la reprise. Et pour cause, l'enjeu est de taille. Nous serons également dans quelques instants en duplex avec 3 capitales, Paris, Londres et Berlin, 3 marchés stratégiques pour le tourisme national. Comment les uns et les autres se préparent? Comment reconquérir la confiance des voyageurs? Comment sauver cette saison estivale 2021? Toutes les réponses dans cette édition dans un instant. C'est un lieu, vous le voyez, des plus symboliques que nous avons choisi et stratégiques, l'aéroport Mohamed V de Casablanca, par lequel transitent des millions de voyageurs. L'aéroport, synonyme d'évasion et de voyage. Tout le monde attendait depuis des mois cette annonce. Elle est officielle depuis le 6 juin dernier et elle a fait la une de toute la presse nationale. Regardez. Les autorités marocaines décident la reprise des vols de et vers le Royaume du Maroc à compter du mardi 15 juin. Les professionnels du secteur attendaient avec impatience cette reprise. L'annonce de l'ouverture des frontières du Royaume le 15 juin prochain se présente comme une véritable relance du secteur touristique national. Et c'est une décision qui était des plus attendues, la reprise des vols de et vers le Maroc à compter du mardi 15 juin. Vous l'avez vu dans ces images d'extraits de news des différents journaux télévisés, cette joie est quelquefois même dans le sourire des présentateurs et des journalistes. Je reçois Hadi El Fakir, bonjour. Bonjour. Hadi El Fakir, pourquoi ce Day Sky ? C'est une journée importante, le Sky, le thème des Sky et notamment sur l'aérien. Ça fait des mois que les équipes sont mobilisées. Nous n'avons jamais arrêté de travailler sur le sujet de la relance, quelle que soit cette date-là, et elle a eu lieu il y a quelques jours, pour pouvoir décliner cette stratégie. Donc cette journée est importante pour nous, pour qu'on la décline et qu'on la partage avec nos partenaires, notamment nos partenaires locaux, les professionnels, les représentants des professionnels, afin de fédérer et de les mobiliser, qu'ils portent cette stratégie. L'Office n'a jamais été aussi fort que quand il est aligné et que sa stratégie est portée par les professionnels. Et c'est aussi une manière aussi de fédérer autour de nous les partenaires internationaux, et des partenaires importants comme l'ONDA, les aéroports, aussi la Royal Air Maroc, et que tout le monde soit mobilisé aujourd'hui, tout le monde uni derrière cette relance pour qu'elle soit la plus forte possible. Le thème de la journée, c'est Restart, oui. Et c'est l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui. On est prêt, on est mobilisé pour le redémarrage, sur les starting blocks pour le redémarrage le 15 juin. Vous restez avec moi ? On va poursuivre tout de suite. Vous allez voir que dans ce spécial, tout est lié et que les partenariats sont essentiels avec les différents acteurs professionnels pour réussir le challenge de cette année pour relancer notre tourisme. Malheureusement, ils ne pouvaient pas être avec nous sur le plateau aujourd'hui, mais nos journalistes sont allés à sa rencontre. C'est Abdellatif Kabbaj, le président de la Confédération nationale du tourisme. Et la première question, bien évidemment, qu'on lui a posée, c'est dans quel état d'esprit il était et comment il a réagi à la nouvelle de la reprise progressive des vols à partir du 15 juin. Cette ouverture, effectivement, la réaction ne peut être que positive pour tout le monde, on est heureux. Mais il faudrait peut-être préciser une chose. C'est une ouverture de l'aérien et du ciel, ou bien c'est des vols spéciaux. Il faut qu'on sache. C'est pas clair. Parce qu'on dit, nous allons ouvrir le ciel, mais avec des vols spéciaux. Or, les vols spéciaux, comme vous le savez, sont des vols qui sont autorisés une fois pas, et ainsi de suite. Aucun problème. On n'a pas besoin d'annoncer que c'est des vols spéciaux. Que la Royal Air Maroc mette les avions qu'il faut, les compagnies low cost aussi. La demande existe. Les gens en Europe sont fatigués. Ils veulent partir au soleil. Ils ont besoin de la mer, du soleil. Et en rapport qualité-prix, ils ne trouveront jamais mieux que le Maroc, croyez-moi. Notre espoir le plus chaleureux,
c'est d'avoir moins de cas Covid, c'est de préserver la santé des citoyens si nous voulons avoir une bonne saison. Maintenant, la demande existe. Nous sommes convaincus que si nous mettons 10 avions, ils seront pleins. Si nous mettons 20 avions, ils seront pleins. Si nous mettons 500 avions, ils vont être pleins. Parce que qu'est-ce qu'ils viennent chercher les gens? C'est la gentillesse des Marocains, le soleil, la bonne nourriture, la bonne ambiance. S'il n'y a pas ces 4 ingrédients, c'est difficile. Et surtout l'accueil. Bon, les Marocains sont très accueillants. Et là, je n'ai pas de souci à me faire. Je pense que la saison ne sera pas une excellente saison, entendons-nous bien. Parce que quand on repart de zéro, il faut un peu de temps pour que ça remonte. Et malheureusement, les chiffres de 2019 qui étaient excellents, où on a fait 13 millions de touristes, nous ne pourrions les atteindre que dans 2-3 ans. Donc il faut aller par étapes. Alors, je vais commencer par les professionnels, à qui je demande de se mobiliser pour que les clients qui reviennent chez nous retrouvent le même produit qu'on avait avant, la même qualité, les mêmes services et le sourire. Et qu'ils oublient un peu les problèmes que nous avons vécus et que nous risquons de vivre. Donc je demande à l'ensemble des professionnels de se mobiliser pour sortir le Maroc grandi après ce problème de Covid. Maintenant, aux autorités, le message que je tiens à transmettre surtout aux affaires étrangères, au ministère du Tourisme, au ministère des Finances, c'est qu'ils mobilisent un peu plus de fonds pour la promotion. Je voudrais remercier tout particulièrement l'Office du Tourisme et notre ministre du Tourisme qui se sont mobilisés et qui se mobilisent encore pour que le Maroc reparte. Voilà, c'était un message plein d'espoir que vous venez d'entendre du président de la Confédération nationale du tourisme. Et pendant le sujet, d'autres invités nous ont rejoints. Je vais vous demander, messieurs, de bien garder vos masques. Merci. En revanche, quand vous prendrez la parole, je vous autoriserai, je suis un peu méchante, à retirer votre masque, mais pour des raisons, voilà, se protéger les uns les autres. Alors, nous allons enchaîner et donner maintenant la parole aux partenaires professionnels, ceux qui sont sur le terrain chaque jour. Hamid Bentar, bonjour. Bonjour. Vous êtes hôtelier, vice-président de la Confédération nationale du tourisme, mais vous êtes aussi le président du Conseil régional du tourisme de Marrakech. Marrakech Safi. Marrakech Safi, vous voyez, hop, à rajouter sur ma petite ligne. Également avec nous, Lahsen Zelmat, il est le président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière. Bonjour. Bonjour. Et aussi, Hasdin Sqali, le président de MTM Club. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer avec vous, Hamid, mais je vais un petit peu poser la question à tout le monde pour commencer. Vous demandez les uns les autres votre réaction à l'annonce des autorités marocaines de cette reprise progressive. Comment vous avez réagi? Écoutez, d'abord, c'est un message de confiance et en même temps un message de détermination. Ce sont les deux mots qui me sont passés par le premier, confiance, parce que je pense que l'effort collectif de l'ensemble des citoyens marocains et du gouvernement depuis le début pour gérer la période de la crise sanitaire donne des fruits et on a des messages positifs du comité scientifique et très rassurants sur la gestion de la partie santé. La campagne de vaccination qui avance extrêmement bien, là aussi, c'est une très belle démonstration de ce que le Maroc est capable de faire en période de crise. Détermination parce que aussi responsabilité, parce que ça nous oblige tous ensemble de se mettre au travail. Il faut reconstruire les routes une par une, il faut reconstruire ensemble les marchés, il faut reconstruire le stock des sièges avions pour remettre la machine du tourisme en marche parce que cette crise a trop duré. Les professionnels, ça fait plus de 18 mois qu'ils souffrent et ce message d'espoir, cette petite lumière qui commence à apparaître fait du bien. Maintenant, c'est que le début. Il faut se mettre au travail maintenant parce que tout est à construire et nous devons construire avec confiance et détermination. Lahsen Zelmat, ça a été rassurant ou panique un peu générale? Je m'explique. Vous vous êtes dit, ça y est, n'importe comment, on est prêt, on n'attendait que ça? Ou alors vous vous êtes dit, là, il va falloir un petit peu de temps quand même pour qu'on se prépare?
Tout d'abord, comme l'a dit C. Hamid, je remercie nos autorités qui ont bien géré la crise en général et merci pour le soulagement de l'annonce qui a été faite. On commence enfin à voir le bout du tunnel. Et en ce qui concerne les hôteliers, nous sommes prêts, nous sommes déjà, toutes les mesures sanitaires ont été admises par tous les hôtels, donc nous y avons contribué. Vous êtes tous mis aux normes. Tous les normes, voilà. Il y a encore des petites choses, mais on y travaille avec le ministère du Tourisme, on y travaille avec les autres autorités, mais c'est déjà un ouf après les 18 mois de d'inquiétude. Une véritable bouffée d'air. Donc on commence enfin à avoir un peu d'oxygène, on aura un peu d'oxygène à partir du 15. On espère mieux, mais Inch'Allah, c'est déjà un bon début. Ezzine Sqali, vous aussi, soulagement total? Ah, plus qu'un soulagement. C'est vraiment du plaisir après 15 mois pratiquement d'inactivité. Cette fameuse date qu'on a attendue et qu'on a réclamée à corps et à cri est enfin tombée. Et je vous assure que hier, parce que c'est la première journée où on avait tout notre staff qui était là, c'était des moments vraiment intenses, avec beaucoup d'émotions, que les gens retrouvent leur entreprise, retrouvent leurs amis, leurs compagnons de travail et surtout retrouvent un métier qu'ils adorent et pour lequel ils ont consacré leur vie. Quelles sont vos attentes les uns et les autres, que ce soit en termes aériens ou peut-être, puisqu'il est avec nous, l'Office national marocain du tourisme? Quelles sont vos attentes? C'est un team Maroc, on travaille tous, on a tous les mêmes objectifs. Aujourd'hui, ce team Maroc, il va passer dans une phase offensive. Il va passer après une phase défensive, on gérait la crise, même si on n'a jamais arrêté de collaborer ensemble et de co-construire les plans d'action. Sur la phase de redémarrage, nous devons communiquer de manière claire, nous assurer que l'ensemble de nos partenaires partout dans les marchés reçoivent la bonne information. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que en fait, communiquer à l'intérieur du Maroc, c'est une chose, mais s'assurer que ça arrive dans la bonne langue et dans tous les marchés. Et ça, l'Office du tourisme, ils ont l'habitude, et je pense que c'est quelque chose. Mais la Royal Air Maroc a un rôle très important à jouer, l'ONDA a un rôle très important à jouer. Je pense que toutes ces personnes, mais aussi nos partenaires. Deuxième sujet, c'est aussi de co-construire avec nos partenaires distribution, tour opérateur, compagnie aérienne, parce que si pendant la période de crise, chaque pays a géré un peu tout seul, pour la phase de relance, on va avoir besoin de plus de cohérence et plus de travail d'équipe. Vos attentes à vous également, est-ce que ce sont les mêmes? Nous comptons énormément sur notre compagnie nationale et les autres compagnies qui ont l'habitude de travailler avec nous. Nous voulons que l'État aide, subventionne même certains voyages tout à fait au début, ne serait-ce que pour les immigrés, pourquoi pas, pour les pousser à venir. Nous espérons, mais nous attendons, comme je vous ai dit, surtout à ce que l'ONT communique au niveau des tour opérateurs et des compagnies aériennes, comme quoi et les hôteliers, les agents de voyage, les ONDA et les autres infrastructures, nous sommes fin prêts pour recevoir nos compatriotes et tous les touristes. Les attentes, en fait, elles sont globales. Dans la mesure où, vous savez, nous sommes des métiers complémentaires. Mais l'agence de voyage dans laquelle je travaille a plusieurs activités. Elle fait du tourisme à l'import, donc du réceptif, elle fait de l'outgoing et elle fait aussi du tourisme d'affaires. Ça veut dire que nous sommes pratiquement impactés dans toutes nos activités à aujourd'hui. Et le fait simplement de cette annonce, de cette date, je veux dire, hier on a croulé sous vraiment le nombre de communications de la part aussi bien de nos tour opérateurs, de nos incentive house, de clients bien sûr du corporate qui travaillent beaucoup, qui sont des hommes d'affaires, qui veulent bouger et qui donc viennent avec... Et là, ça m'amène à la communication. Il faut impérativement qu'on arrive à une communication fluide, claire et nette. Je veux dire, lorsque je vois pour nous Marocains une reprise progressive, nous savons ce que ça veut dire. Mais un Européen ne sait pas. Une dernière question, et puis je vais donner la parole à Adel Fakri pour qu'il vous réponde, parce que le mot communication revient beaucoup.
Quand je vous demandais tout à l'heure, vous êtes prêts, ça veut dire embaucher des saisonniers, ça veut dire aussi le marché de l'emploi qui a beaucoup souffert, ça a été une véritable hémorragie. Vous êtes prêts, vous avez déjà lancé, je ne sais pas, les embauches, comment ça se passe? On a eu autant de temps pour se préparer, ça fait 18 mois qu'on se prépare. Nous sommes plus que prêts, nous sommes prêts, l'ONMT est prêt, les clients sont prêts, les Marocains sont prêts. Il faut juste qu'on ait confiance dans nos capacités. Il faut juste qu'on fasse les valises. À effectivement gérer en même temps la sécurité sanitaire et la sécurité économique. Gérer la distanciation physique, mais sans distanciation sociale. Remettons de l'espoir et remettons les 2,5 millions de Marocains qui travaillent dans le tourisme au travail. Ils en ont besoin. C'est tout ce qu'on demande. La communication est essentielle pour les professionnels du secteur. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Alors d'abord, ça confirme un peu ce qu'on disait tout à l'heure, les stratégies et l'action de l'Office n'est jamais aussi forte quand elle est portée par nos partenaires et par les professionnels. Et je peux vous dire qu'on n'a jamais arrêté de communiquer depuis le début de cette pandémie, mais aussi avec nos partenaires internationaux. Surtout quand on n'avait pas ni de bonnes nouvelles ni de nouvelles. Et on gardait le contact, le contact était permanent et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être prêts quasiment au lendemain de l'annonce dimanche. On a été prêts puisque les plans étaient discutés en permanence et j'ai de bonnes nouvelles que vous allez voir tout à l'heure. Aujourd'hui, si Zilmat l'a dit, c'est une reprise maximale dont il rêve et qu'il souhaite. Au fait, on s'y approche. On va être à partir de ce mardi 15 juin. Si je prends la saison aérienne jusqu'au 30 septembre, on va être à 3,5 millions de sièges, ce qui correspond à 72% de l'année 2019, avant la pandémie. Donc ça, c'est des capacités qui sont sécurisées, signées, établies, qui vont démarrer ce mardi-là. C'est l'équivalent de ces 42 compagnies qui vont réopérer sur le Maroc. C'est 43 pays qui vont être couverts par cette relance. Et dans ces 42 compagnies, on a 4 nouvelles compagnies. C'est-à-dire qu'on va démarrer avec des compagnies dont la première fois, ils vont atterrir sur les aéroports. Alors on a 2 compagnies russes, S7 et Aeroflot. On a une compagnie israélienne et on a une compagnie africaine. Donc 4 qui se rajoutent. Et tout ça pour un peu reprendre, et j'aime bien le terme de Hamid, hein, le Team Maroc, pour reprendre tout le travail de fond qui a été fait pendant cette période-là, pour que la confiance soit là, et que pour surtout aussi l'image de la bonne gestion de cette pandémie-là soit portée vers ces marchés, parce que c'est de la confiance dont il s'agit maintenant. Une compagnie aérienne, quand elle opère, c'est un risque qu'elle prend, et aujourd'hui, ils prennent ce risque parce qu'ils savent que les clients vont venir et vont être accueillis dans les meilleures conditions d'abord d'accueil et de confort, mais aussi sanitaires. On va continuer à parler de partenariat. 2 invités nous ont rejoints et non des moindres. Habiba Laklalech, directrice générale de l'ONDA, l'Office national des aéroports. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Et également avec nous, Hamid Adou, le PDG de la Royal Air Maroc. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Merci à vous. Je vais faire honneur aux dames. D'autant plus que la parité est respectée, vous l'avez vu, 2 femmes, 2 hommes. Quelles sont les initiatives prévues par l'ONDA pour accompagner la relance? Oui, je vais vous autoriser, oui, quand vous parlez, oui, à retirer votre masque, tout à fait. Très bien. Bien, tout d'abord, comme tous les professionnels, je me réjouis de la décision des autorités marocaines d'autoriser les vols de et vers le Maroc. En fait, la maîtrise de la pandémie et l'accélération de la campagne de vaccination ont rendu cela possible et on s'en réjouit, on en est fiers. L'ONDA a mis en place un plan de relance justement qui a comme principal objectif de protéger tous les usagers des aéroports et tout le personnel et d'assurer aux voyageurs un parcours sain et fluide. Donc ce dispositif consiste en premier lieu en une coordination extrêmement étroite avec tous les partenaires au niveau des aéroports, justement pour assurer un effectif suffisant au niveau de l'ensemble des contrôles, des points de contrôle frontaliers, sanitaires, inspection, filtrage et douaniers, justement pour permettre d'appliquer la distanciation sociale et éviter un quelconque encombrement dans les différentes zones de contrôle.
excusez-moi, on peut dire que votre préoccupation majeure aujourd'hui, c'est que ce ne soit pas trop contraignant pour les voyageurs. Parfaitement. Et avec un circuit fluide. Exactement, exactement. Et j'aimerais aussi signaler le fait que on a, pour, je dirais, rassurer davantage le voyageur, on a lancé ce qu'on appelle le Airport Health Accreditation. Donc on a 8 aéroports internationaux qui sont accrédités. En fait, le Airport Health Accreditation est un programme qui a été lancé par ACI, qui est le Conseil international des aéroports, et qui veille en fait, qui mesure la conformité des mesures sanitaires qui sont mises en place au niveau des aéroports par rapport aux recommandations donc, de l'OACI, qui est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, et des meilleures pratiques donc, dans le secteur. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que nous sommes parfaitement mobilisés pour assurer la meilleure expérience possible aux voyageurs. Vous travaillez en étroite collaboration avec l'Office national marocain du tourisme? Bien sûr. Ce partenariat, comment il se concrétise entre vous? Bon, vous savez, nous sommes 2 organismes publics sous la même tutelle. S'il y a plus de touristes, il y aura plus de passagers dans les aéroports. Donc notre partenariat, c'est tout simplement tirer profit de la synergie que nous avons entre nos 2 offices pour pouvoir promouvoir la destination Maroc dans les marchés touristiques émetteurs de par le monde. Hamid Haddou, comment vous vous organisez, comment vous vous préparez à cette réouverture progressive? Écoutez, nous n'avons pas attendu la dernière minute pour nous préparer. Cela fait plusieurs mois que nous travaillons ensemble, que nous avons préparé nos plans conjointement, aussi bien avec l'ONDA que l'ONMT. Nous avons adopté depuis le début un vrai travail d'équipe, un travail qui fait que dans notre quotidien, nous sommes amenés à échanger, puisque nous avons le même objectif, c'est de transporter un maximum de passagers dans notre pays, avec une grande priorisation pour les touristes, mais aussi pour tous les autres passagers qui traversent nos aéroports et notre pays. Donc il y a un vrai travail d'équipe, nous nous connaissons très bien tous les 3, et donc ça crée beaucoup de synergie, beaucoup de facilité. Maintenant, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de nous dire que le 15 juin est un jour important où nous devons déployer toutes les ressources qu'il faut. Et comme l'a dit Mme Khalech un peu plus tôt, d'abord donner un vrai confort à ce voyageur qui a été traumatisé pendant 1 an et demi avec cette pandémie et qui fait qu'aujourd'hui il va reprendre les airs pour venir dans notre pays. Donc nous mettons en place toutes les mesures qu'il faut, et cette expérience client, elle démarre aussi bien dans le digital lorsqu'il réserve son billet d'avion et qu'il achète, qu'à l'aéroport, à travers les actions que Mme Khalech et son équipe sont en train de mener. Donc c'est cette expérience client qui est importante, et nous avons beaucoup travaillé là-dessus en développant de nouveaux outils digitaux qui sont, ma foi, de plus en plus efficaces et qui vont nous permettre d'attirer encore plus de monde. Nous sommes par exemple en ce moment même en train de tester un pass sanitaire, un travel pass, depuis le 31 août sur la route Casa-Montréal, aller-retour, pour voir comment nos systèmes marocains, avec ce que les autorités ont mis à notre disposition comme système, et les systèmes canadiens, ça interagissent et s'intègrent de manière à faciliter cette expérience client, qu'il y ait un minimum d'échange et qu'on ne fasse que scanner, je dirais, le pass sanitaire ou les codes QR des tests PCR. Ça veut dire qu'avec notre simple téléphone, on pourra passer... Donc nous avons développé in-house, au sein de notre Digital Lab, une application qui est interne à RAM, et nous testons aussi une autre application qui appartient à un prestataire. Et donc ces 2 applications sont testées sur 2 routes, depuis le 31 mai sur Casa Montréal et à partir du 15 juin sur Casa New York. Et avec ça, on devrait très vite avoir un outil qui tient la route et qui s'intègre avec tous les outils des principaux aéroports mondiaux. Nous venons d'écouter les préoccupations, les attentes, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait beaucoup de messages d'espoir dans ce qu'ils ont dit. Les attentes des professionnels, que ce soit hôteliers ou agences de voyage, c'est de savoir comment la Royal Air Maroc va accompagner cette saison estivale qu'il faut sauver, et peut-être avec des billets moins chers. D'abord, accompagner, quand je vous parle de 2,5 millions de sièges que nous mettons en place, dont 700 000 qui sont exclusivement touristiques, je pense que c'est inespéré.
Jamais j'aurais imaginé que nous puissions être aussi ambitieux, y compris pour des routes exclusivement touristiques pendant une période qui est l'été, qui n'est pas la période la plus facile pour nous, pour attirer des touristes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord que nous tous, nous retroussons nos manches. Et c'est bien beau de préparer des sièges avions, c'est bien beau de préparer des lits dans des hôtels, c'est bien beau de préparer des aéroports et que nous soyons tous prêts ici, mais ce n'est pas ici que ça se passe. Il faut aller chercher les clients là où ils sont. Et donc j'invite, l'ONMT va le faire, hein, vous jetez un regard à mon ami Aïdil, mais je sais qu'il va le faire. Bien évidemment que je vais rebondir et que... Oui, mais ce n'est pas suffisant. Moi j'invite mes amis les hôteliers à aller chercher les clients là où ils sont. Et il faut faire la tournée en Europe, il faut aller chercher les clients, il faut signer des contrats avec des tours opérateurs, avec des agents de voyage. Ils le font déjà. Mais c'est toujours plus difficile de reprendre une machine, de redémarrer une machine après 1 an et demi où c'était compliqué. Donc il faut qu'on ait tous la niaque d'y aller et nous allons tous les accompagner. Et s'ils ont des choses intéressantes avec des tours opérateurs pour lesquels il faut que nous fassions tous des sacrifices et que nous soyons tous plus conservateurs, ben nous allons les accompagner. Mais donc il faut aller sur le terrain. On va rebondir tout de suite à ce qui a été dit. Hadi El Fakhri, vous avez finalement une lourde responsabilité sur les épaules parce qu'à vous de mettre en lumière la destination Maroc en tant que telle, c'est votre mission de vendre le Maroc. Comment, 2 mots, parce que les deux ont parlé, un mot qui est ressorti, synergie ici, synergie ici. Votre synergie, comment ça se travaille, le partenariat entre vous trois? Alors tout à l'heure on a parlé de Team Maroc et on voit bien que le Team Maroc il est public-privé mais aussi il est public-public. Public-public. Et ce qu'a dit Madame Klelch et Monsieur Eddo est fondamental. Pendant cette crise, on n'a jamais arrêté de communiquer ensemble, de travailler sur les scénarios. Le plan d'action de ce mardi 15 a été préparé ensemble, conjointement, et la synergie, elle est naturelle. Avant de partir en voyage, un grand merci à Monsieur le Président, un grand merci à la directrice générale. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Que nous ne soyons pas là dans quelques semaines à refaire un plateau en plein milieu du terminal et qu'il y ait des centaines et des centaines et des milliers de clients et de passagers. Que l'aéroport soit bondé, voilà. Soit plein, soit animé et retrouve la vie et qu'on soit tous avec nos valises à les traîner. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On sait que votre temps est compté. Merci. On va enchaîner, on va partir, on va voyager et on va partir, si vous le voulez bien, en Grande-Bretagne. C'est un marché important, un marché à fort potentiel. C'est un marché très important, c'est l'un des marchés qui a enregistré la plus forte croissance les dernières années. C'est un marché à fort potentiel de dépenses aussi. Et c'est l'un de nos principaux marchés de développement et de croissance. Et aussi, c'est un marché qui les 2-3 dernières années, l'image de la destination et l'image de la gestion de la pandémie aussi, qui est rassurante d'un point de vue sécurité, a été l'une des plus fortes dans les marchés qui ont été sondés sur les derniers mois. Alors, juste avant de retrouver Jamel Kilito, qui est le délégué de l'ONMT en Grande-Bretagne, peut-être pour comprendre justement ce marché britannique, quelques chiffres clés. La Grande-Bretagne est la 6e économie mondiale et le 10e pays d'accueil touristique. Les sujets de Sa Gracieuse Majesté ont réalisé 93,1 millions de voyages en 2019, vers des destinations plutôt latines et méditerranéennes. Le Maroc a accueilli 634 000 Britanniques en 2019 pour plus de 2 200 000 nuitées, dont 41% à Marrakech. Majoritairement, ils préfèrent les vacances culturelles et la plage. Ils rêvent de nouvelles expériences et accordent beaucoup d'importance à la sécurité. D'après nos études, le potentiel du marché UK pour le Maroc est de 31 millions de voyageurs. 29 millions connaissent notre pays. 14 millions considèrent le choix de notre destination pour un futur voyage. Avec 640 000 visiteurs en 2019, notre marge de progression est forte. Jamel Kilito,
bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis Londres. Vous marchez pour le Royaume-Uni, mais également vous occupez également de la République d'Irlande. Ma première question, quelle a été votre priorité suite à l'annonce de la réouverture? Notre priorité absolue a été d'informer nos partenaires, qu'ils soient agents de voyage ou tour opérateurs. Donc, nous avons envoyé quelques centaines de mails le soir même, juste après l'annonce, pour que la nouvelle parvienne de notre part à nos partenaires et que ça renforce un peu notre partenariat avec eux. Évidemment, dès le lendemain matin, nous avons eu des retours extrêmement positifs sur cette information et sur les possibilités que ça donne aux opérateurs de relancer la commercialisation de la destination. Sachant que nous sommes une destination qui a quand même une image plutôt positive sur le marché. Nous avons beaucoup de repeaters sur ce marché puisque il semblerait que la destination soit au goût des gens qui la visitent. Jamel, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos prévisions dans les semaines à venir, dans les jours à venir pour la destination Maroc? Sur les mois à venir, c'est-à-dire les mois d'été, nous sommes environ à 200 à 250 000 sièges sur le Maroc. Si l'ouverture ou l'accessibilité à la fois du Maroc et du Royaume-Uni au retour s'améliore, nous pensons que nous pourrions revenir à une situation à peu près normale, c'est-à-dire la situation d'avant le Covid, probablement à l'hiver 2022-2023. Donc, c'est un petit peu ça nos projections, sachant qu'il y a une vraie demande sur la destination et que les opérateurs, à mon sens, n'auront pas de difficulté à relancer un peu les vols à l'horizon hiver 2022-2023. Alors, une dernière petite question, s'il vous plaît. On aimerait bien un petit peu savoir dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment. C'est la grande relance, c'est tout qui redémarre. Nous, on est hyper impatients. Est-ce que vous l'êtes, vous également? Extrêmement enthousiaste par rapport à la reprise des vols, parce que ça signifie aussi intensification de nos activités et surtout dans un contexte où le pays où nous sommes lui-même s'est beaucoup ouvert, où les restrictions liées au Covid ont été pratiquement toutes levées, devraient disparaître d'ici le 21 juin. C'est la date jalon qui a été annoncée par le gouvernement britannique. Donc, à partir du 21 juin, ils auront vacciné suffisamment de gens et ils auront absorbé suffisamment de cas pour être en mesure de faire un quasi-retour à la normale. Donc, un quasi-retour à la normale, ça signifie pour nous aussi la possibilité de recommencer à monter des activités de nature culturelle, des activités de nature promotionnelle. Et c'est extrêmement important parce que une destination a besoin de faire un peu de simpline sur le marché qu'elle veut conquérir. Il faut que nous soyons en mesure de montrer tout l'intérêt de visiter le Maroc, de faire goûter la cuisine, puisque le food and beverage des destinations, l'étude l'a montré d'une manière assez claire, est une raison de visite, est une motivation de visite essentielle. Donc tout ça, c'est un redémarrage pour nous et ça nous met des étoiles dans les yeux parce que voilà, nous aimons notre pays et nous aimons le mettre en avant. Merci beaucoup, Jamel. Nous allons prendre maintenant la direction de l'Allemagne avec Karim Harouchi. Il n'est pas encore tout à fait là. C'est le délégué de l'ONMD pour l'Allemagne, mais également la Suisse et l'Autriche. Peut-être un mot sur le marché allemand. Vous nous avez parlé du marché anglais. Alors, le marché allemand, c'est un marché stratégique. C'est le premier marché européen. C'est 70 millions de voyages. C'est historiquement le pays qui a fait le tourisme en termes de marché de développement. Nous avons une présence importante là-bas. C'est un marché complexe. Les Länder et l'Allemagne est un grand pays, mais on a un énorme potentiel là-bas. On est historiquement sur le segment du balnéaire. Aujourd'hui, on est en train de travailler un nouveau segment en Allemagne et qui porte très bien, c'est le culturel.
Et l'allemand voyage différemment aujourd'hui. On arrive à capter ce besoin-là et c'est un élément important dans le développement de ce marché-là. Alors on va partir tout de suite à Düsseldorf, mais juste avant, puisque vous parliez du marché allemand, on va découvrir quelques chiffres clés. L'Allemagne, première puissance européenne et troisième mondiale, est le 9e pays d'accueil touristique. 52,1 millions de voyages hors d'Allemagne enregistrés en 2019, vers un top 5 de destinations diversifiées. L'Égypte ressort au 10e rang des choix. 684 000 Allemands sont entrés au Maroc en 2019, pour près de 1 750 000 nuitées. Pour eux, vacances riment avec plage et soleil. Ils veulent surtout s'évader de la vie quotidienne et apprécier une population accueillante et une nature magnifique. Sur un potentiel du marché allemand de 25 millions de voyageurs, notre notoriété est forte. 7 millions prennent le Maroc en considération pour un futur voyage. 690 000 nous ont visités en 2019. Une part de marché à reconquérir et à développer. Karim, vous êtes avec nous en duplex depuis Düsseldorf et la première question que j'ai envie de vous poser, comment a réagi le marché allemand à l'annonce de la reprise des vols sur le Maroc? Nous avons pu constater beaucoup de soulagement et une forte disposition à travailler pour relancer la destination. Les contacts réguliers que nous entretenons avec nos partenaires font état de la proximité qui jouera sans aucun doute en faveur de la destination. Et d'un intérêt confirmé compte tenu de l'important potentiel que représentent Agadir, Marrakech et les circuits. Les réservations pour l'été s'annoncent encourageantes avec des signes de reprise confirmés grâce à l'avancement des campagnes de vaccination au Maroc et sur les marchés émetteurs, ainsi qu'à la flexibilité offerte pour les conditions de réservation. Par ailleurs, et ça c'est un point important, la demande pour les destinations long courrier ayant quasiment disparu, les partenaires sont aujourd'hui à la recherche de destinations proches pour s'y redéployer. Nous nous sommes d'abord concentrés sur l'information, avec le lancement de communiqués de presse afin d'informer les professionnels et le grand public du fait que la destination Maroc était fin prête à les recevoir. Ensuite, nous multiplions les contacts avec les tour opérateurs pour activer immédiatement les actions de relance. La bonne nouvelle est que les effets de la crise n'ont pas mis en danger les tour opérateurs historiques de la destination, qui continuent d'opérer sur les marchés d'art sur des positions vraiment confortables. Ces partenaires font état de l'importance du marketing direct pour le segment B2C. Des campagnes de co-branding en marketing digital sont prévues en collaboration avec eux pour un positionnement de relance adapté sur ce segment. Le bilan est honorable pour l'été, compte tenu de la situation des marchés et des mesures prudentes de sortie de la pandémie et d'une annonce relativement tardive en comparaison de nos concurrents. Nous travaillons avec les compagnies aériennes à mettre en place des vols de toute urgence. Ce qui est sécurisé à ce jour, c'est à peu près 183 000 sièges pour l'été, au départ des marchés d'art, dont 119 000 au départ de l'Allemagne et 64 000 au départ du marché suisse. 49 000 de ces sièges sont prévus pour Casablanca, 55 000 pour Marrakech, 19 000 pour Agadir, 12 000 pour Fès, 7 500 pour Tanger, en plus des 30 000 pour Nador, 5 800 pour Oujda et 5 600 pour Rabat. Alors, un contingent charter sera également disponible vers Agadir avec TUI Fly et FTI avec Holiday Europe. Maintenant, le bilan est très prometteur pour la saison hiver, avec une prévision de programmation atteignant près de 60% de celle de 2019 et le retour des big players. Lufthansa sur Marrakech et Agadir, Eurowings sur Marrakech et Agadir également. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire également quelle est la perception de ce marché concernant la situation sanitaire au Maroc? On en a beaucoup parlé avec nos différents invités parce que c'est important. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe en Allemagne? Vous voulez, ils font la distinction entre les zones à risque et les zones à haut risque. Les zones à haut risque étant celles où les mutants se sont développés de manière exponentielle. Le Maroc étant considéré comme zone à risque maintenant, n'est plus considéré comme un pays pour lequel il fallait appliquer une quarantaine obligatoire au retour. Or, c'était
précisément l'élément central qui bloquait notre retour sur le marché. Karim, on vous sent bien avec le sourire, optimiste pour cette saison estivale 2021. On l'imagine bien évidemment comme nous que vous l'attendez avec impatience. Vous diriez que ce sera une saison ambitieuse? Nous avons, par la force des choses, eu à traverser de longs moments d'incertitude. Et maintenant que tous les signaux sont à la reprise, vous imaginez bien que nous en sommes. Après le long tunnel, enfin la lumière. Donc le mot d'ordre, c'est vraiment en avant. Merci Karim. En plus, nous on a le soleil, mais d'après la météo d'aujourd'hui, il y a un beau ciel bleu également pour vous en attendant les vacances sur Düsseldorf. On va enchaîner avec une autre destination, une destination majeure, très prisée par les touristes français. C'est bien évidemment la France. La France, marché numéro 1 pour le Maroc. C'est 33% des arrivées touristiques, c'est de loin notre premier marché. C'est aussi la première destination des Français en dehors de l'Europe. C'est extrêmement important. Et ce marché, il va avoir une contribution majeure dans la relance du tourisme. Et le mardi 15 juin, les principaux vols seront aussi vers ce pays, que ce soit l'Île-de-France, mais aussi la province. Mais aussi les provinces, absolument, les régions. Absolument, et on le verra avec notre délégué. C'est un marché aussi qui a été préparé quasiment tous les jours avant cette date-là et qui est prêt. Alors juste avant, on est en duplex depuis Paris, mais juste avant, découvrez ces chiffres justement par rapport au marché français. Regardez. 6e mondiale et 2e européenne, la France est aussi la 3e économie la plus impactée par la crise du Covid. En 2019, elle avait envoyé 44,5 millions de voyageurs à travers le monde, notamment vers un top 3 dans lequel le Maroc figure en bonne place. Plus de 4 200 000 entrées au Maroc étaient enregistrées pour plus de 4 850 000 nuitées. Très majoritairement, les Français sont friands de produits culturels, mais aussi de city break, de plages, de bons moments entre amis et en famille. Avec comme objectif de s'évader du quotidien, d'enrichir leurs connaissances ou de plonger dans la vie locale. Selon les études ONMT, le potentiel français pour le Maroc est de l'ordre de 13 millions de voyageurs, dont 12,5 millions connaissent notre pays. 7,7 millions le considèrent comme choix de destination, pour un taux de visite effective de 4,2 millions en 2019. Le challenge est de retrouver notre part de marché d'avant Covid, supérieure à 9%. C'est à présent Khalid Mimi qui est le délégué de l'ONMT pour la France qui est avec nous. J'ai envie de vous demander un petit peu la même chose qu'à vos collègues et confrères. Comment vous vous êtes préparés à cette saison estivale ? Nous sommes dans une logique de reprise et de relance. Toute l'équipe ONMT a été mobilisée pratiquement pendant 1 an et demi. Nous avons travaillé durement aussi bien avec nos tour opérateurs, avec nos compagnies aériennes, avec les plateformes, parce que, il fallait maintenir les liens déjà humains et puis commerciaux avec ses partenaires, puisque ce sont nos partenaires clés, ce sont les partenaires historiques du Maroc. Et puis, nous étions fixés comme objectif de préparer nos plans de relance. Sauf que nous avons eu des impératifs et à chaque fois, l'exercice était encore plus bon parce qu'il fallait qu'on se retrouve soit en visio, soit en présentiel pour justement mettre à jour nos plans d'action, les adapter en fonction des circonstances et les préparer. L'objectif était très simple pour nous. C'était avec nos partenaires aériens, onliners et tour opérateurs classiques, c'est de disposer d'un dispositif global, mais qui est activable dès le premier jour de la relance. Et c'est dans cet esprit que l'équipe de Paris était mobilisée. Et est-ce que vous avez déjà, Khalid, une tendance, un thermomètre de la réaction du marché, cette fois-ci, du marché français ? Le Maroc, pour le marché français, le marché touristique français, est la première destination non européenne et la destination la plus proche en dehors de l'Europe, et avec un dépaysement et un retour sur expérience qui est garanti. Donc, la réaction du marché a été carrément en instantané du tac au tac.
Voilà. Comme je vous ai précisé, le marché français est en grande évolution. Il n'est plus dans un schéma classique de chartérisation. Aujourd'hui, il y a 1 ou 2 tours opérateurs maximum sur le marché, un petit peu, qui chartérisent et qui sont sur le modèle classique de chartérisation. C'est un modèle encore qui a fait ses preuves et qui réussit jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pratiquement tous les tours opérateurs sont en dynamic packaging. Ils ont tous développé, ils ont tous développé des technologies qui leur permettent de récupérer tous les sièges invendus et tous les sièges pour un petit peu packager d'une manière dynamique leurs offres. Voilà. Khalid, merci pour tous ces détails. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les actions déployées par l'ONMT pour accompagner les opérateurs? Sur le marché français, nous intervenons à plusieurs niveaux. Premier niveau qui est prioritaire pour nous et primordial, c'est l'aérien. Nous sécurisons un petit peu toute la capacité aérienne par saison. Et l'exercice qui était encore plus compliqué aujourd'hui, c'était de remettre avec les avionneurs, avec les affréteurs et avec les compagnies aériennes des capacités sur le Maroc dès cet été. Donc, nous sécurisons un petit peu les capacités aériennes, nous stimulons un petit peu nos opérateurs, nous les poussons à prendre d'abord à reprogrammer les lignes, disons, classiques, mais aussi à les pousser encore plus à programmer de nouvelles destinations. Les tours opérateurs classiques ont suivi, bien entendu, et les onliners, et tout le monde est en train aujourd'hui de proposer, de programmer des offres pour qu'elles puissent être lancées dans les prochains jours. Merci Khalid. Je vais me tourner vers vous, Hadi Lafaqir. Nous avons au début de ce spécial parlé de la compagnie nationale. Qu'en est-il pour les autres opérateurs aériens, parce qu'ils sont nombreux? Alors, les partenaires internationaux qui sont les compagnies aériennes, mais aussi le tour opérateur, et qui est quelque part notre fonds de commerce. C'est des années de partenariat, d'investissement, de relations. Et pendant cette pandémie aussi, c'était quasiment au quotidien. Et aujourd'hui, ils sont là, mobilisés. L'annonce a été faite dimanche. Lundi, les plans étaient prêts avec eux. On va le voir tout à l'heure, que ce soit des grands, disons, des mastodontes de l'industrie comme Ryanair, qui est premier transporteur en Europe, ou des tour opérateurs majeurs allemands, français, on verra un peu dans l'ensemble des marchés. Vous allez voir que la force du réseau de l'Office s'exprime à travers ses partenaires, parce que c'est eux qui font la destination, c'est eux qui ramènent les clients, c'est eux qui vendent les sièges et qui vendent les nuitées. J'ai une belle surprise pour vous, parce qu'ils sont tous là et ils ont tous tenu à vous adresser des messages. Parmi ces partenaires, la compagnie Transavia, Ryanair et les tours opérateurs, le groupe NG Travel et FTI Voyage. J'ai pas fait d'erreur là? Eh bien, écoutez les messages qu'ils vous ont adressés. Merci. On était dans les starting blocks pour reprendre notre offre sur le Maroc, et on attendait effectivement que cette officialisation. Et c'est une annonce à laquelle ont très bien réagi aussi nos clients, puisqu'on a eu tout de suite un gros pic de réservation dès l'annonce, depuis 2 jours, puisqu'on a vendu depuis 2 jours 10 000 billets vers le Maroc, et c'est même 50% de plus sur la même période que ce qu'on avait vendu en 2019 sur les 2 mêmes jours. Donc on voit vraiment qu'il y a un engouement immédiat. Les gens aussi attendaient que ça pour pouvoir re-réserver leur vol vers le Maroc. Donc c'est une super nouvelle et c'est très encourageant pour la suite. On est en train, depuis cette annonce, de regarder au maximum le nombre de vols qu'on va pouvoir rajouter à très court terme entre la France et le Maroc. Donc les équipes y travaillent en ce moment même. Les premières indications, je pense qu'on va être capable d'avoir une capacité à peu près à hauteur de 80% de celle qu'on avait en 2019, et ça dès le 15 juin. Donc l'objectif, c'est de monter très vite en capacité pour se rapprocher le plus possible des niveaux pré-crise. Elles vont s'affiner au fur et à mesure. L'idée est d'avoir à peu près, encore une fois, 80% du trafic d'avant-crise, donc en 2019. Pour ça, on va aussi beaucoup communiquer sur la destination. Ça c'est clair, puisque c'est la reprise. Donc dès hier matin, on a communiqué sur nos réseaux sociaux sur le fait que le Maroc était rouvert, que Transavia remettait des vols. Donc ça, c'était important de le faire tout de suite. Et dans les jours qui viennent, on réfléchit aussi aux moyens
voilà, de redynamiser cette demande, que tout le monde soit au courant que le Maroc est ouvert, que nous on y retourne à fond. Je pense pas que ça soit trop tard, dans la mesure où on voit vraiment un pic de réservation qui continue de plus en plus fort. Les gens réservent aussi plus tardivement qu'avant la crise. Donc il y a encore beaucoup de réservations qui vont se prendre entre maintenant et le mois de juillet-août pour cet été. Donc je pense que c'est pas trop tard. Il y a un vrai travail à faire en commun entre nous, entre l'ONMT, les différentes parties prenantes pour stimuler la destination et nous on va prendre notre pleine part là-dedans. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour sauver la saison sur le mois de juillet-août. Je pense que c'est définitivement pas trop tard. Ce qui est très important aujourd'hui pour nos passagers, c'est vraiment de les rassurer sur plusieurs choses. Alors nous, ça passe principalement par la flexibilité sur nos vols, c'est-à-dire qu'on a rendu tous nos prix, tous nos tarifs échangeables sans frais jusqu'à 2 heures avant le départ, pour vraiment avoir cette tranquillité d'esprit pour nos passagers qui pourraient toujours avoir des raisons de ne pas pouvoir partir. Donc je pense que c'est la même chose pour les hôtels à l'arrivée, etc. On voit que cette flexibilité elle est aussi très importante sur toute la chaîne. Et puis après, la réassurance au point de vue des protocoles sanitaires, elle reste importante. Voilà, c'était avec Transavia, la compagnie néerlandaise low cost, filiale d'Air France KLM. Elle dessert plus de 110 destinations en Europe et en Afrique du Nord. Et avec nous, on avait Nicolas Hénin, qui est le directeur commercial de Transavia, autre partenaire dont on parlait, Adil. FTI Group, c'est le tour opérateur allemand, 3e sur le plan européen, présent dans combien de pays à peu près? FTI, il est quasiment dans tous les pays européens et il est leader dans d'autres marchés que son marché d'origine, l'Allemagne. J'ai bien fait de ne pas avancer de chiffres. 8 millions de clients. Absolument. Ils ont un message également. Absolument. First of all, we are very happy to get the announcement that Morocco is going to be open up again, because as you know, we as a market leader to Morocco from the German-speaking markets are waiting since weeks on this positive sign. And from our point of view, now we are able to start again to plan the restart. We currently plan a trip to Morocco to see the new destinations, the new hotels, the new offers, and then we will hopefully bring our distribution partners as well in a short-term period to Morocco. It's always the best to show the distribution partners, especially who are in contact with the customer, the destination. This is what we are going to do. We haven't planned anything so far, so we are expecting a number of passengers in a short-term period of about 20,000 for the summer from our source markets, and we plan for next year. We will discuss additional numbers. 100 to 60, and within a 3 years period, we are trying to reach about 400,000 pax for Morocco again. We are confident that it will work, but at the end of the day, we have a high demand in source markets like France. But in Germany, we have, besides the generic demand, we have to create demand. We have to start to create trust into the destination, into the hygiene system, into the hygiene protocols, into a transparent offer, a very service-oriented atmosphere. This is what we currently need. We need the support of the tourism authorities, but we are in constant discussions, and I'm quite sure that we will come to solutions and that we will get the support to set up
the new business to Morocco. Un autre partenaire, et non des moindres, NG Travel, 6e tour opérateur français. Le groupe propose un large éventail, c'est les séjours touristiques surtout. Hein. Absolument. Et NG Travel est un cas particulier. C'est un des leaders aujourd'hui, les 6e en France. Et c'est une jeune entreprise qui a démarré il y a quelques années et qu'on a accompagnée. On a une relation très intense avec ce tour opérateur. Et ça montre aussi la capacité à accompagner les tour opérateurs classiques et les leaders qui sont là depuis des années, mais aussi de pouvoir repérer et accompagner les nouvelles créations qui redéfinissent le business. Et NG Travel est un bon exemple. Et cette fois-ci, c'est un message de Olivier Kervella. La France a sorti sa liste jeudi dernier, donc c'était le 3 juin. Le Maroc, en fait, a communiqué la reprise des vols commerciaux 2 jours plus tard, donc c'est le bon moment. Là, il se trouve qu'énormément de Français n'ont pas encore fait leur réservation pour les vacances d'été. Et c'est clair que les résas sont en plein boom. En fait, en ce moment, on engrange des résas familles que d'habitude on engrange en janvier-février. Donc en fait, les Français ont beaucoup attendu. Donc c'est vrai qu'une partie d'entre eux vont aller en France ou dans des pays de l'Union européenne, mais je pense qu'une bonne partie d'entre eux attendaient également que des pays comme le Maroc s'ouvrent. Donc je pense que le timing est très très bon. C'est une campagne qu'on prépare depuis pas mal de temps, parce qu'il y a eu pas mal de faux départs, si on peut dire. Donc on a ça dans les cartons depuis pas mal de temps. Là, on a décidé de démarrer cette campagne. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être une campagne essentiellement online, donc sur nos sites B2C. On a la chance au niveau NG Travel d'avoir beaucoup de sites B2C. On a le site Promo Séjour, le site Direct Tour, le site Jet Tour. On vient de racheter il y a quelques mois la marque Jet Tour. Donc ces campagnes vont être diffusées sur nos sites et vont être également relayées sur les réseaux sociaux. Donc on a prévu pas mal de budget pour Instagram, pour Facebook, pour YouTube. Donc je suis convaincu que cette campagne va bien fonctionner. Je tiens vraiment à saluer à la fois le professionnalisme et la réactivité de notre partenaire Office du tourisme marocain en France, parce que clairement, ils nous ont beaucoup aidés et on est vraiment dans les starting blocks pour démarrer cette campagne qui devrait démarrer en tout début de semaine prochaine. Les prévisions, c'est toujours compliqué parce que c'est clair que jusqu'à dimanche dernier, c'était calme plat au niveau des réservations sur le Maroc. Lundi, il y a eu un frémissement. Mardi, donc hier, ça s'est accéléré. On a quasiment retrouvé le niveau d'il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est un peu la même tendance. Donc, on a bon espoir que ça monte crescendo et qu'on arrive progressivement à rattraper le retard qu'on a pris. Sur le Maroc, comme ça a démarré plus tard, on ne va pas être au niveau de 2019, mais on espère être au moins à la moitié du volume qu'on faisait en juillet, août 2019. Donc ça, c'est pour l'été. Et sur l'automne, il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas le niveau de 2019. Le conseil que je donnerais à nos amis marocains, qu'ils soient hôteliers ou réceptifs, c'est de bien préparer la réouverture, parce que le Maroc a toujours été au top en termes de qualité de service. Les retours des clients étaient très bons, que ce soit sur les clubs ou sur les circuits. Et c'est clair que quand on redémarre des opérations après quasiment 1 an et demi d'arrêt, c'est pas facile. Donc pour vérifier que les équipements sont en état de fonctionner, que ce soit forcément les véhicules pour les réceptifs, que les hôtels sont nickel et peuvent repartir comme avant. Il faut également reprendre les équipes pour les reformer. Nous, on a eu le souci en interne, c'est-à-dire qu'on a remis nos équipes à la réservation, il fallait les reformer, ils avaient oublié tout un tas de trucs. Donc je pense qu'il y a cette partie-là qui est très très importante et on sait que nos partenaires privilégiés ont déjà fait ce travail. J'ai eu un message de mon réceptif ce matin qui m'a dit que ça y est, les équipes étaient au bureau, elles étaient ravies d'être au bureau. Donc moi je suis convaincu que ça se passera bien. Et ce qui est bien, c'est que ça va aller crescendo, c'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer des milliers de passagers dès la semaine prochaine, ça va repartir progressivement. Et je pense que sur la peak season, c'est-à-dire à partir du mois de juillet, tout aura été bien rodé, tout va bien redémarrer, que ce soit au niveau hôtellerie et au niveau des réceptifs. Enfin, un dernier partenaire
et non des moindres, c'est bien évidemment Ryanair qui n'est plus à présenter. C'est la compagnie à bas prix irlandaise, première en Europe. Absolument. Avec un énorme marché pour le coup. Absolument. Ryanair est un partenaire majeur de la destination Maroc. Ils reviennent en force. Ryanair, je rappelle, c'est 500 avions en Europe qui desserrent une bonne partie du Maroc. C'est 150 millions de voyageurs. Et sur le Maroc, avant la pandémie, on avait 2,5 millions de voyageurs par an. Et c'est un partenaire historique de l'Office et on a renforcé notre partenariat. Il couvre l'ensemble du Maroc. Avec les nouvelles dessertes. Absolument. Le nord, le sud, on est quasiment sur l'ensemble des destinations. Et la relation qu'on a avec Ryanair est extrêmement forte. Et d'ailleurs, on reviendra un peu plus tard avec une annonce majeure sur Ryanair, une nouveauté. Donc en plus des capacités qu'on restaure par rapport à 2019, on va arriver avec une nouveauté qu'on annoncera ensemble dans quelques semaines. Donc on ne peut pas l'avoir tout de suite. Pas encore. Il faut que j'attende. Eh bien, on a le message à tous les professionnels qui nous suivent de Jason McGuinness, qui est le directeur commercial de Ryanair. It's a very, very positive development. Morocco is a very important market for us, as you know. Pre-COVID, we carried over 5 million passengers per annum to and from Moroccan airports. We operate from 10 Moroccan airports. We have 2 bases, one in Marrakesh and Fez, and we base 8 aircraft in Morocco. So it's a very, very important market for us. We're generally very, very positive. We're delighted to reopen our bases in Marrakesh and Fez. It will enable all of our hard-working staff in both Marrakesh and Fez to get back to what they do best, that's serving our customers and bringing people to and from Morocco. We will slowly ramp up our schedules, which is what we're doing across all the markets. We are hopeful of flying in the region of across the Ryanair network, somewhere between 70 and 90% of our pre-COVID schedule across July, August, September, and by winter we would hope to be flying our full schedule again. So we have said to the market we expect to deliver somewhere in the region of 80 to 120 million passengers this year. That's quite a broad estimate, but it's more so due to the restrictions at the time. So but we're very confident that we'll be in excess of 80 million passengers. And in terms of Morocco, I see the Morocco schedule returning quite quickly. And that's why it's important for us to work with yourselves and the Tourist Board and all our partners in Morocco. Ryanair is the only airline that will be growing over the next 4 to 5 years. The only European airline that will be growing. We're going to take delivery of 210 aircraft. We all have to work together to reduce costs, because it will be, while we're very confident, the next year or two will be challenging in terms of getting people back flying. But we're confident working with yourselves and our partners across Morocco, we'll do that together. Yeah, so we'll be promoting Morocco across all our social media channels. We will be issuing press releases internationally in terms of letting people Morocco is open for business. And as you appreciate, given it's Ryanair, there will be a Ryanair sale with flights from $14.99 to Morocco. So we look forward to working with yourself and our partners to promote Morocco is open over the next week or so, and to let people know it is somewhere that they need to visit soon. Ryanair is very confident in terms of recovery, but that's not to say the last 12 to 15 months has been devastating for the aviation industry. And as you appreciate, given this Ryanair, we have innovated, we have focused on reducing costs over the last 12 to 15 months to ensure that we're back flying and offering customers the best value for money. It's also important that our partners also engage in cost cutting, and that is what I mean by that is a competitive offering. We all have to readjust, and what I mean by readjust is make sure we are competitive. It's very important that we all refocus and re-engage in terms of offering a very competitive offering and pricing to our customers together.
Adil Fakir, on arrive pratiquement à la fin de ce grand spécial. Il y a un avion qui vient de décoller, ça m'a fait envie, vous ne pouvez même pas imaginer. On voit que la dynamique à travers les différents invités, j'ai envie de dire presque des invités prestigieux parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir, la directrice générale de l'ONDA, enthousiaste, qui nous dit que toutes ces équipes, ça y est, c'est prêt. Le président de la Royal Air Maroc, lui aussi, un petit peu dans l'impatience. Quelles vont être les prochaines étapes pour vous maintenant ? Alors d'abord, je les remercie parce qu'ils expriment par leur présence tout l'intérêt qu'ils ont porté, qu'ils portent à ce moment-là, qui est le restart de cette industrie-là, pour laquelle, Hamid l'a dit tout à l'heure, on a 2,5 millions de personnes qui attendent que cette industrie reprenne, dans les meilleures conditions, bien entendu. Et aujourd'hui, on est rassuré de voir que l'ensemble du système est aujourd'hui mobilisé et est là. Alors, ce n'est qu'une étape. Hein, l'aventure continue, c'est un restart qui démarre avec le mardi, avec la mise en place des avions, des lignes aériennes. Par la suite, c'est les marchés, et notamment les tours opérateurs, et notamment la distribution. Et là, on va être dans la conquête des marchés. On ira ensemble avec certains des partenaires qu'on a vus tout à l'heure. On ira à la conquête de ces marchés-là. On ira les voir, les rassurer, être au plus près et décrocher des contrats. C'est ça le plus important, c'est décrocher des contrats. Et quatrième étape, et disons la dernière étape, c'est de passer à la prise de parole grand public pour remettre la destination Maroc dans les radars. La fameuse communication. Absolument, hein, absolument. Très attendue par l'ensemble. Et donc là, on est en train de décliner la stratégie qu'on a présentée lors de la tournée régionale qu'on avait faite en début d'année, qui était en 4 étapes. La première, c'est les conditions d'accès et on les a eues. La deuxième, c'est l'aérien, on en parle. La troisième, ça sera les marchés et ça sera très bientôt. Et la quatrième, c'est la prise de parole et ça viendra avec la nouvelle marque Visite les Morocco. marques. Et puis vous découvrez sur votre écran également ce nouveau logo. Merci en tout cas d'avoir été avec nous tout au long de cette édition spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous aura donné une petite revue de l'étendue du travail qui est fait chaque jour par nos professionnels du tourisme, parce que ce sont des opérateurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre souvent, mais là on vient d'apprendre qu'il va y avoir une grosse campagne de communication. Moi j'ai envie de partir en vacances, en revanche vous, tout démarre maintenant. Absolument. Donc je ne peux pas vous souhaiter de bonnes vacances. Souhaitez-nous bon démarrage. Bon démarrage. Bon restart. Et puis moi j'ai hâte de me mettre sur le tapis là avec ma petite valise. En tout cas tous les professionnels qui nous suivent, bon courage. Et puis j'ai presque envie de vous dire au nom de tous, merci pour ce que vous faites pour nous, de nous permettre de rêver un peu, de partir en vacances, que ce soit ailleurs, à l'étranger ou chez nous au Maroc. Le focus de ces Tourism Marketing Days était l'aérien, le thème était Restart. Après avoir partagé avec nous ces moments, vous avez vu l'engagement, la mobilisation de l'ensemble des opérateurs, que ce soit d'abord les pouvoirs publics par rapport à l'annonce qu'on a eue, que ce soit l'engagement des professionnels, notamment la Confédération nationale du tourisme et l'ensemble de ses forces vives, mais aussi des opérateurs clés pour cette reprise qui sont l'Office national des aéroports, l'ONDA, mais aussi la Royal Air Maroc et l'ensemble de nos partenaires à l'international, mais aussi du réseau de l'Office présent dans les délégations. L'important aujourd'hui, c'est d'être confiant dans cette reprise. Elle aura lieu le mardi 15 juin. À partir de ce mardi-là, jusqu'au 30 septembre, nous aurons 3,5 millions de sièges. C'est 70% de la capacité qu'on avait en 2019 avant la pandémie. C'est un chiffre qui exprime la confiance et qui exprime la force avec laquelle nous allons démarrer cette saison. C'est aussi 42 compagnies qui vont réopérer sur le Maroc, dont 4 nouvelles pour la première fois au Maroc. C'est 43 pays qui vont être desservis aussi. Donc rendez-vous mardi 15 juin, d'autres étapes viendront ensemble, ce n'era qu'un début et tout ça se fera avec vous et on le fera ensemble.